Eh bien bonjour, j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a pris des heures, des jours, et puis j'en suis arrivé à la conclusion que je pouvais, à travers l'outil vidéo, partager 2-3 éléments qui pourront servir. J'ai jamais aimé moi ce truc de vidéo là, ça m'a toujours gonflé, tout le monde fait des vidéos sur tout, et tout le monde est de bons conseils. Et en ça, j'avais pas du tout envie de faire partie bah, de ces humains. Mais enfin en même temps je fais partie du groupe humain, que je le veuille ou non, hein. Et, et puis je me dis après tout, en fait au fond de moi vraiment si je suis honnête, je m'en fous. Voilà, je m'en fous complètement. Donc, quitte à m'en foutre, ben, autant faire cette vidéo hein, et rendre service, si ça peut rendre service, franchement. Ce serait dommage de se retenir. Donc, là, ce que je voulais faire un petit point rapide sur la pratique chamanique. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le chamanisme. Donc, chez nous, on va parler de néo-chamanisme. Alors, bien sûr, il y a des... Bon, en fait, j'ai envie de dire que ce soit néo-chamanisme ou reproduction d'un chamanisme traditionnel, on reste dans la pratique du chamanisme. Donc ce message est pour tous les praticiens chamaniques, euh, quelle que soit finalement leur inspiration. Et même pour ceux qui ont suivi une formation ou une initiation, je ne sais où, dans la pampa, dans la forêt, je ne sais où, en fait. Il y a donc des chamans en tout genre, des personnes qui se disent chamanes, je ne sais pas si ça s'entend, mais il y a le cheval derrière qui donne son point de vue également. Je sens qu'il est d'accord. Et donc pour tout ça, pour tous ces praticiens, j'ai remarqué qu'il y avait certains oublis qui moi franchement m'inquiètent beaucoup, hein. Et donc il s'appelle, j'ai des chevaux derrière là, et il y en a de l'autre côté. Alors là il y en a un qui est juste derrière là, derrière moi. Puis après il y a un grand champ, il y a un peu de forêt, il y a un troupeau de cheval. Et il serait-ce la saison des amours? Je ne sais pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont oubliées. Et c'est grave parce que ça peut créer des problèmes. Le chamanisme est contre-indiqué dans certains cas. Voilà, je me permets de le lire, ça fait chier, hein, je sais que certains ne sont pas d'accord. Mais ça, je le pose là et je l'affirme. Dans certains cas, il est vraiment contre-indiqué d'aller faire l'expérience, d'aller vivre une expérience chamanique. Moi, je vais dire ça comme ça. Donc, pour les personnes qui ne sont pas praticiennes et qui désirent vivre une expérience chamanique, aller voir un chaman, ou que ce soit une expérience, surtout pour les expériences collectives. Lorsque l'on a un profil psychotique, lorsque on a un profil voilà, psychiatrique avec une structure psychotique, alors que ce soit schizophrène, que ce soit paranoïaque, ou j'en veux dire quel que soit le problème hein, de fond, il est vraiment contre-indiqué d'aller vivre un stage ou je ne sais quelle expérience avec des tambours, avec des chamans. Parce qu'en fait la structure psychique, en tout cas moi tel que je le vois, puis alors ça c'est vérifié à tous les coups, hein, je veux dire c'est du 100%. C'est comme si la structure, qui est déjà très fragile, et bien au moment où le tambour va commencer, ça va, c'est comme des coups de marteau dans la structure et ça va exploser littéralement. Et donc là, bah, ce qui se passe derrière, c'est simple, je vous mets dans le mille, ça crée vraiment une décompensation. La personne va complètement vriller. Et là, quand, alors si on atteint des stades de crise élevés, bon, ben, à part le service d'urgence psychiatrique, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Là, c'est la picouse pour calmer la bête. Et puis après, bon, ben, c'est bon pour aller faire un petit tour à l'HP. Donc pour ces profils-là, vous, amis praticiens chamaniques, eh bien sachez-le, quand vous avez quelqu'un qui a un profil comme ça, donc c'est important de demander en amont, de demander aux personnes qui veulent participer, quelle que soit la cérémonie, bien de leur demander, est-ce que vous avez un antécédent psychiatrique, est-ce que vous avez un profil particulier, de manière à pouvoir la réorienter, lui dire, bien, bah là, ça ne va pas être adapté, peut-être il faut un suivi individuel d'abord, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, et soit vous êtes capable de faire l'accompagnement individuel préalable. Moi, en ce qui me concerne, quand je fais l'accompagnement individuel avec ce type de profil, je n'utilise pas le tambour. Dans le pire des cas, quand vraiment moi j'en ai besoin, je me le mets au casque, ce qui fait que la personne ne l'entend pas. Et puis sinon, il n'y a pas besoin de tambour, je veux dire, pour accompagner dans un premier temps ces personnes, de manière à ce que la structure soit assez solide et petit à petit,
il est possible, petit à petit, quand vraiment la personne est réparée, on va dire au niveau de sa structure, mais il y a quand même une fragilité de fond dont il faut faire très attention, cette personne peut, rien n'est une fatalité, petit à petit, rentrer dans la pratique, enfin vivre des expériences chamaniques, mais enfin il y a d'abord au préalable vraiment quelque chose à poser. Puis si vous sentez que vous n'êtes pas capable de prendre en charge ce type de profil, eh bien renvoyez ces personnes à des médecins. J'ai envie de dire, il faut aussi... le chamanisme dans notre culture n'est pas la première réponse ni la réponse absolue à tout. Donc dans un premier temps, selon les cas, quand vraiment la personne a déjà dégoupillé, l'urgence, c'est l'hôpital psychiatrique. Je ne suis pas du tout pour l'allopathie, mais dans certains cas, c'est vraiment nécessaire. Pareil, quelqu'un qui sort d'hôpital psychiatrique, avant de l'envoyer à des expériences collectives ou autres chamaniques intenses, eh bien, prenez le temps de voir qui est en face. Assurez-vous que c'est adapté. J'ai accompagné avec la pratique chamanique des personnes qui sortent de l'hôpital psychiatrique en individuel, prendre le temps, encore une fois, de s'assurer que la structure est solide. Et puis il y a des super accompagnements, même pour, voilà, par rapport aux médicamentations et tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais poser. J'ai pris le temps, j'ai pris le temps de poser le truc, de bien développer, 7 minutes 24 pour dire un truc qui aurait tenu en une phrase, mais c'était pour y mettre les formes. Voilà, amis chaman et chatwoman, au cas où vous n'auriez pas su ça, quand on propose des aventures chamaniques, des expériences diverses et variées, toutes plus belles et plus intenses les unes que les autres, c'est important d'avoir conscience réellement de ce qu'on peut générer en face chez la personne, parce que derrière, il va falloir pouvoir gérer le problème. Donc, déjà, on peut anticiper et éviter les pires écueils. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Eh bien, avec plaisir. Je suis désolé pour le ton un petit peu condescendant que je prends. Bon, encore une fois, j'en ai rien à foutre. Hein. Tout ça, c'est que de l'amour. C'est de la solidarité. Voilà, parce que je n'ai été que trop de fois témoin, en fait, de débordements, de choses qui, moi, me font halluciner. Et donc, si vous-même, en tant que praticien, vous voyez des structures qui ne sont pas adaptées, là, il n'y a pas à négocier. Cette personne, il faut vite la mettre à l'écart du tambour. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, je vous souhaite à tous de merveilleuses expériences chamaniques. Je fais un petit nota bene, toujours sur le même thème. Sur ce thème donc, on va dire, de la démence, là, qui peut saisir certaines personnes. J'ai entendu aussi des choses par rapport au chamanisme qui règle les problèmes de folie, de ce qu'on appelle la folie, quelle que soit la couleur de cette folie. Et que dans d'autres cultures, le chamanisme est une réponse à ces problèmes parce que ces personnes qui décompensent, enfin qui ont une structure particulière, seraient en fait elles-mêmes des chamans. Et souvent on dit la différence entre le chaman et le fou, c'est que le chaman lui revient, c'est vrai. Et donc par rapport à ça, j'avais envie de rajouter un petit mot, c'est-à-dire que encore une fois, je pense que c'est important de resituer que là, moi je fais cette vidéo depuis la France, nous sommes en France, en 2023, donc Société moderne 2023 qui a complètement coupé les ponts avec ses pratiques ancestrales, avec son lien à l'invisible. Et donc ce qui fonctionne au fin fond de la Sibérie ou de l'Amazonie ne fonctionne pas hein, avec nos cultures. C'est pareil pour les plantes médecines. Même des personnes qui ont une structure à la base plutôt profil donc névrosé, des structures solides, hein, c'est-à-dire que des personnes conscientes, on va dire, de leur pathologie psychologique, on va dire ça comme ça, donc profil normal de base, quand je dis normal, majeur, on va dire, même ces personnes-là, moi j'en ai vu beaucoup vriller à force de prendre par exemple la grand-mère, la plante l'ayahuasca. Donc il n'y a même pas besoin, j'ai envie de dire, pour vriller, d'avoir un profil psychotique. Même un profil névrosé peut tout à fait vriller à force de. Donc c'est dire comme quand, selon comment on consomme certaines plantes médecines, ça peut nous défracter la tronche et finalement faire l'effet inverse de ce pourquoi à la base on prend la plante. Parce qu'il me semble quand même que la pratique, quand à un moment donné on va aller vivre ces expériences, se nettoyer, se purger, prendre des médecines, des machins, des trucs, pour se remettre en question, pour se guérir, hein, pour se soigner, l'objectif, il me semble, peut-être je me trompe, mais c'est quand même de pouvoir vivre dans la matière, dans la réalité aussi matière, dans le monde du milieu, pouvoir vivre au plus proche de ses aspirations, de son être, de son essence, être rempli de son âme. Enfin, c'est pour pouvoir être bien ici-bas, quoi. Donc c'est important de se souvenir pourquoi à un moment donné on fait des démarches, parce que des fois, moi, je vois des gens qui passent leur temps euh, à courir après des expériences, une quête effrénée comme ça, vers je sais pas quoi, et qui oublient, hein, chemin faisant, qu'à la base, c'était pour aller bien aujourd'hui, dans ce monde, dans la matière, pour accepter aussi cette réalité. Nous sommes incarnés ici. Donc on pourrait dire la pratique dans l'invisible, c'est aussi pour vivre son incarnation. Ici, bien, c'est en lien avec le vivant, on va dire, avec tout le vivant. C'est pas pour partir je sais pas où, en fait. C'est profondément ancré, la pratique du chamanisme, dans la matière. Donc ça, c'est important de le redire. Et donc, par rapport à la réponse absolue du chamanisme sur les problèmes psychiatriques,
Eh bien moi je ne crois pas que ce soit la réponse dans notre société, dans notre culture. Ça peut l'être, mais il faut déjà poser les choses. Encore une fois, ça peut l'être petit à petit. Je peux témoigner d'accompagnement de personnes, encore une fois, soit qui ont fait de l'hôpital psychiatrique, soit qui n'en ont pas fait, mais qui sont suivis pour des problèmes de psychose divers et variés. Et puis nous, on commence un accompagnement avec l'outil chamanique pour aider ces personnes à retrouver le fil dans la matière, à resolidifier leur structure, à ne pas tout confondre et à rester bien ancré ici, conscient des différentes réalités. Et non pas perdu dans une seule réalité qui est celle de l'imaginaire, qui est celle de l'invisible. On ne peut pas vivre dans cette société, dans la matière, en étant uniquement dans l'invisible. C'est ce qu'on appelle la folie. Sinon, c'est à un moment donné, il n'y a plus de différenciation des différents espaces, des différentes réalités, et ça devient n'importe quoi, et c'est pas viable. Et c'est pour ça souvent que l'environnement va dire, bon là, on met cette personne dans l'hôpital psy sous médicament pour juste la ramener ici dans son corps, quoi. Donc c'est vrai que nous, dans notre culture, on fonctionne aux médicaments. J'ai envie de dire, c'est la réponse qu'on a aujourd'hui chez nous. Et ça sauve des vies, en fait. Et ça ramène des gens, réellement. Enfin, encore une fois, là, c'est du... C'est mon expérience qui fait poser ça. C'est pas moi au début, j'étais contre. Je disais, ouais, machin, non. Les personnes qui vrillent, fait chier, les médicaments, oui, enfin bon, il y a un moment donné, j'en suis revenu. Hein, je me suis dit, bah ouais, en fait, ça les aide. Une fois que la personne est revenue, là, on va faire un travail de fond. Et j'ai différentes personnes en mémoire qui n'ont plus du tout de médicaments aujourd'hui, qui vivent très très bien, qui sont au fait des différentes réalités, conscientes, et qui ne vrillent plus depuis des années. Donc c'est possible, encore une fois, jamais rien n'est fatal, mais ne pas tout confondre. Selon l'état de la personne, eh bien, la réponse du médicament peut être une réponse qui va lui sauver la vie, en fait, tout simplement. Qui va, elle, la mettre en sécurité, et mettre en sécurité son entourage. Voilà, c'était le petit nota bene. Et donc pareil, quand je dis le chamanisme est contre-indiqué dans certains cas, le chamanisme et les plantes, médecine, et les plantes, les psychotropes et autres, il y a des cas où il ne faut pas. Il ne peut parce que et certains chamans ne vous le diront pas en fait. Ouais, mais bien sûr, viens, viens prendre du peyote, viens prendre ayahuasca, viens prendre je ne sais quoi, combo et autres. Et dans certains cas, non, il ne faut pas prendre ça. Encore une fois, nous, dans notre culture, notre rapport aux médecines est catastrophique. Les gens appellent ça des drogues. La plupart des gens sont déjà complètement envahis par des drogues de synthèse. Certains, c'était pas de synthèse, c'est la plante directe, mais ils sont débordés par cette plante. Ils n'ont aucun recul, aucune conscience dans la prise des plantes. C'est-à-dire que nous, a priori, dans notre culture, on n'a pas grandi avec ça. Je veux dire, c'est pas... Je pense à des cultures premières où depuis l'enfance, c'est comme ça. On grandit avec les plantes de la forêt, on grandit avec les cérémonies et les médecines végétales. Et ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même approche. Et nous, on arrive du haut de nos 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, avec un passif parfois vraiment chargé en substances diverses et variées. Et puis on va voir n'importe quel chaman, on prend la plante une fois, dans le pire des cas, des fois c'est au bout de la troisième, quatrième fois, et ça dégoupille. Donc voilà, c'était le nota bene pour rappeler encore une fois aux chamans d'arrêter de faire n'importe quoi, parce que c'est fatigant en fait d'être témoin de ça et de récupérer. Parce que mes collègues praticiens qui œuvrent comme je le fais, on les récupère après nous, ces gens-là. Hein, après, alors souvent c'est après l'hôpital psychiatrique, et des fois c'est même avant, pour les meilleurs des cas, pour les structures les plus solides, pour ces personnes qui arrivent à sortir du chemin du grand n'importe quoi avant d'être internées, quoi. Et donc ça on les récupère, et puis on fait le ménage pour vous. Hein. Quand je dis pour vous, c'est-à-dire on arrive derrière pour passer le balai, quoi. Pour renettoyer la structure et resolidifier tout pour que la personne soit incarnée. Il me semble que c'est ça le but à la base. Hein. C'est pas défracter la gueule, c'est incarner. Donc bon voilà, encore une fois légèrement avec une petite pointe d'agacement, hein, mais c'est bon, c'est que ça fait que 15 ans que je vois n'importe quoi, mais ça commence à me courir sur le haricot, comme on dit par chez nous. Voilà. Allez, bonnes expériences à vous tous. Deuxième nota bene, hyper important. Non, mais c'est vraiment pour faire le tour par rapport à des choses, du coup, que j'ai pu, qu'on m'a demandé, enfin en tout cas, voilà, des propos que j'ai pu entendre aussi, euh, par rapport à ces états de crise. Des fois, j'entendais, il est demandé, mais est-ce que cette personne, elle a des entités? Il y a même des personnes qui pensent que ces gens-là sont au service et nettoient pour nous autres, pauvres mortels, profanes et moldus. Euh, Qu'elle nettoie en gros toutes les entités pourries dans un espace. Ces gens-là, ils vont les incorporer et les nettoient pour nous. Il suffit juste après de nettoyer ces esprits et puis ça va mieux. Je suis pas vraiment d'accord. Alors attends, il y a ça qui me... Je suis pas vraiment d'accord dans le sens où, oui, bien sûr, quand la porte est ouverte, la porte, ça c'est mon corps, ma maison, la porte est ouverte, il n'y a pas de gardien.
bon bah ouais, n'importe quoi qui rentre. Donc en ça, oui, on pourrait dire il y a plein d'entités, mais il y a aussi les différentes parts de la personnalité de la personne, c'est démons, enfin il y a plein de choses. Hein, chaque cas est unique, et il ne suffit pas d'aller faire une extraction à la personne et puis de lui dire allez hop, c'est bon, une claque dans le dos et puis c'est reparti. Ça c'est de la maltraitance. Hein. La première personne à souffrir de ces crises, c'est quand même la personne concernée, quoi. Euh, donc non, pour moi ça c'est encore une fois aller chercher des causes, donc, des phénomènes qui sont pas très constructifs, quoi. Hein, ce qui est important, encore une fois, c'est de revenir à la structure. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que cette personne soit envahie par plein d'entités? Voilà, on va dire ça comme ça. Et ce qui nous intéresse, certes, on va aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, mais ce qui intéresse, c'est réparer la structure. Et aussi par rapport, du coup, au phénomène de transe. Quand je parle de transe, parce qu'il y a plusieurs niveaux de transe, mais on va dire le high level de la transe, quand la personne, parce qu'elle a été mise dans un état de X ou Y manière, à un moment donné, paf, le corps part en transe. Mais tout du long de la transe, déjà, la personne est consciente. Même si elle ne maîtrise pas son corps. Et dans les plus gros états de transe, et c'est super, d'ailleurs, c'est des bons trucs pour se nettoyer, on va dire. Et des fois, il y a des personnes qui pourraient même se faire mal, parce que ça peut partir le corps, des fois, mais putain, moi j'ai vu de ces bons, et moi-même j'ai fait de ces trucs, hors état de transe, je pourrais pas le reproduire. De se redresser en cambrure, de sauter au plafond, enfin des trucs. Puis des fois, en même temps, ça hurle, enfin c'est des choses qui peuvent être très impressionnantes vu l'extérieur, on pourrait se dire, mais c'est une crise de folie. Non, c'est un état de transe et le corps se nettoie, et pas que, enfin voilà, il y a plein de choses qui passent. Et ça, c'est très facile si on devait, alors c'est rarement l'objectif, mais imaginons l'état de transe arrive dans un contexte où c'est pas ni adapté, ni c'est pas l'objet, et que potentiellement la pièce dans laquelle ça a lieu, ou l'espace où ça a lieu, pourrait être dangereux pour la sécurité physique de la personne, ou il y a des personnes autour, ça pourrait être dangereux, bon, bref, pour X, je ne sais quelle raison, il faut ramener la personne, ça c'est très facile. Je veux dire, moi avec une bouteille d'eau, je ramène n'importe qui de sa transe, c'est pas un problème ça, facile. Ça n'a rien à voir avec la crise que j'évoque depuis tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec les crises de démence, où là, c'est pas un corps qui part en transe, c'est un esprit qui n'est plus conscient. Et c'est comme si d'autres esprits ou un autre esprit, c'est une identité qui prend les gouvernes et qui décide d'eux. Ça vrille complètement. Euh, genre, il y a 4 personnes autour, la personne, par exemple, va imaginer que ce sont 4 paramilitaires qui veulent le tuer. Alors que c'est pas du tout ça. C'est 4 personnes très gentilles avec qui discuter 5 minutes plus tôt. Ou alors que qu'il y a des bêtes sauvages qui vont l'attaquer, alors qu'il n'y a pas de bêtes sauvages qui vont l'attaquer. D'accord. C'est vraiment, là, c'est autre chose. Rien à voir avec l'état de transe. La personne est juste en crise, en psychose lourde, et ça gère plus du tout. Et là, bah, si elle croit qu'il y a des paramilitaires qui vont l'attaquer, eh bien, généralement, elle prend les devants. C'est elle qui va les attaquer. Et puis, alors, la force, elle est décuplée. Par contre, on pourrait dire le seul point commun qu'avec l'état de transe, de grosse transe, là, en tout cas que moi j'ai remarqué, c'est la force physique. Et effectivement, la personne dans cette crise-là a une force physique, mais qui est décuplée. Enfin, c'est impressionnant. Une personne de petite taille frêle, quand elle est dans cet état, même moi qui ai un bon gabarit, je vais avoir du mal à la contenir. Voire je ne pourrais pas. Hein, c'est pour ça que bah, c'est hyper important d'éviter, en fait, d'éviter que la personne soit dans cet état. C'est, on peut éviter, alors évitons-le, on peut anticiper ce problème, anticipons. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai des outils pour anticiper, j'ai des outils pour accompagner quand la personne n'est plus en crise ou avant qu'elle y aille. Je peux faire en sorte de retenir pour pas que ça explose, mais je vais pas retenir longtemps. Hein. J'ai déjà eu des profils comme ça qui m'ont menti et qui viennent en stage. Des personnes qui disent qu'elles n'ont aucun antécédent psychiatrique. En fait, je découvre au bout du 2e jour qu'elles sont sous médoc euh, pour diverses psychoses et qu'elles sont suivies depuis 10 ans par un psychiatre. Enfin bon, des fois, ça m'étonne aussi, hein, des gens qui vont, voilà, qui disent, bon, mais ça, on s'en rend compte très vite. Hein, je veux dire 24-48 heures, mais même pas dès le premier jour. On commence le tombeau, je me dis, ah, là, on a un problème sur cette personne. Donc après, j'ai les outils pour pas qu'elle dégoupille sur le moment, mais je vais pas pouvoir la tenir. Moi, je fais des stages de 15 jours. Clairement, je tiens pas 15 jours. Hein. Donc généralement, je vais voir la personne, je lui demande de partir. Donc on peut tenir la structure pour éviter le pire, mais enfin, c'est chaud, déjà dans la durée, c'est vraiment compliqué. Et puis, une fois que la personne a explosé, là par contre, moi en ce qui me concerne, je peux plus rien faire. J'ai pas envie de me prendre un coup dans la gueule, j'ai pas envie de sortir avec un œil beurre noir à bras cassés, quoi. Donc, quand, on peut faire revenir la personne de sa transe éventuelle, autant faire revenir quelqu'un d'une crise psychotique grave, d'un moment de démence totale. Bah perso, moi je sais pas comment on fait quoi, parce que c'est beaucoup trop violent et je peux pas aller moi toucher la personne pour ma propre sécurité physique et de loin, c'est compliqué parce que souvent il y a des états de panique généraux. Euh, de loin, bon, j'ai jamais été confronté à ça, j'ai jamais essayé, mais j'ai pas envie d'essayer en fait, j'ai pas envie d'essayer. Tiens, bah, est-ce que ça va marcher de la ramener de loin celle-là? Il y aura déjà eu 3 morts avant que j'ai eu le temps de le faire quoi. Donc non, évitons ça quoi, s'il vous plaît, amis, collègues, praticiens, mais putain, mais anticipez ces choses-là. Et puis pour vous tous et toutes qui avez envie d'aller découvrir le chamanisme, encore une fois je le redis, ce sera la clôture de ce troisième nota bene, de ce deuxième nota bene. Euh, si vous avez des amis qui ont ce profil-là, ou si vous-même vous l'avez, mais ne vous mettez pas en danger, quoi.
ce ne sera pas constructif, ça ne va faire qu'empirer la situation. N'allez pas vivre ce genre d'expérience. Ne conseillez pas à vos amis d'aller vivre un truc chamanique si vous savez qu'ils sont borderline, quoi. Hein, conseillez-leur plutôt d'avoir un suivi individualisé au préalable. Si vraiment la personne est très intéressée par la pratique chamanique, bah, conseillez-lui un praticien en mode solo, et pas n'importe quel praticien, c'est pareil, parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi. Je fais ces vidéos parce que au fur et à mesure des années, je me rends compte du manque de conscience qu'il y a chez les praticiens. C'est impressionnant. Je suis effaré, choqué en fait, hyper étonné quoi. Et des gens super, hein, des gens adorables, hein, qui d'ailleurs dans la pratique font des super choses pour aller découvrir ton animal de pouvoir, pour aller découvrir des trucs tellement sympas, qui peuvent même faire des soins, hein, faire des soins d'extraction, faire du recouvrement, t'aider avec ton grand-père qui est mort à le faire passer, tu vois. Des gens qui font des vraies choses dans l'invisible, et des choses très belles, des gens qui sont très bien intentionnés, qui sont dans le cœur, mais punaise, mais qui planent à 8000 dès qu'il s'agit d'être sur du dur, hein, qui n'ont pas conscience de la gravité en fait de ce qu'ils peuvent générer, quoi. Euh, Tout comme après avoir vécu une expérience chamanique, c'est hyper important de refermer la structure. Et là, qu'on soit psychotique ou névrosé, hein, quel que soit le profil, et à un moment donné, tu viens de vivre, tu viens de te faire une perche chamanique, enfin, t'as tous les pores de ton corps ultra ouverts, ton coronal, c'est un faisceau lumineux de dingue. Enfin bon, voilà, t'es à fond, t'es en état de conscience élargi, tu fais un avec le tout. Ton cœur bat avec l'arbre et la nature. Tout est lenteur, tout est amour, tout est bonheur. Et puis là, va falloir prendre ta voiture pour rentrer chez toi, et puis demain, tu reprends le boulot, quoi. Et bon, bah, tu bosses, je sais pas moi, au ministère de l'Éducation nationale dans les bureaux, quoi. Ou t'es un stit, ou je ne sais quoi d'autre. Bref. Euh, et là, le chaman, il te laisse partir, comme ça. Mais ça, moi ça m'étonne, ça, par exemple. Et puis, bah, t'as un accident sur la route, par exemple. Mais là, je parle de choses, c'est d'une banalité, ce que je raconte. Je suis étonné, en fait, que ça arrive autant. C'est quand même pas compliqué, à un moment donné, ne serait-ce que de nommer, de dire à la personne, attention, tu vas prendre la route, il y a d'autres gens sur la route, sois conscient, hein, le volant, tout ça, machin. Et j'ai envie de dire, dans l'absolu, idéalement, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a un jour de redescente, hein. On rentre pas chez soi quand on est comme ça. Je dis pas qu'il faut refermer, juste prendre conscience des choses. On vit dans une société, dans un monde de la matière, il y a d'autres gens, il y a des règles, il y a des voitures, il y a des machins, il y a des contraintes, il y a le réveil qui sonne, il y a cette société de tarés qui marche à 100 à l'heure, là. Bon, on prend soin, on referme le travail qui a été fait, on s'assure que la personne, c'est ok, elle est là, elle est prête à renquiller avec son quotidien, c'est bon, allez, elle peut repartir et tout se passe bien, quoi. Prends le temps de refermer les espaces de travail, quoi. Je nomme des évidences, ça me fait vraiment bizarre de nommer ces évidences-là. Mais là, je suis en train d'accepter que cette base n'est pas du tout acquise par la plupart des praticiens. Je mets pas tout le monde dans le même sac, on est bien d'accord. Mais il y a quand même une jolie majorité là qui fait n'importe quoi. Prenez soin de vous et je vous souhaite de merveilleuses aventures.